Tu veux améliorer tes kicks pour des combats? T'es à la bonne place. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de chichi de « Hey, comment être flexible, etc. » Ça va être dans d'autres vidéos. Pour l'instant, c'est vraiment, on met l'emphase sur des situations de combat et quel drill on peut faire pour être sûr qu'on s'améliore. Première chose à prendre en considération, c'est quand on kick avec nos partenaires, si Louis me lance un kick, à la tête, il va le lancer où? Il va le lancer au niveau de l'épaule. Donc, même chose si je veux lancer un kick à la tête de Louis pour pratiquer ma flexibilité, boum, je touch à l'épaule comme ça ici. Quand je m'en vais sur le calf, il y a un petit nerf. Si vous commencez à bûcher sur le calf de votre partenaire, il y a bonne chance que demain, il y a de la misère à marcher et qu'il va être taxé sur ses autres entraînements. Just go touch, go light. Par contre, pour ce qui est des jambes, inside, etc., vous pouvez aller avec une bonne intensité. Petit disclaimer est terminé. Le premier drill qu'on va faire, qui est super important, on le fait beaucoup ici, ça s'appelle remise. Donc, quand on commence, on n'est pas trop réchauffé. Hop, Louis lance un kick. Hop, boum, je prends le kick. Personne bloque. Si Louis décide de lancer un tip, boum, je prends le tip. Si Louis lance un high kick, boum, je le prends. Le but des remises, c'est qu'aussitôt que Louis a terminé son kick, je reviens avec. C'est quelque chose qui est très, très populaire en Thaïlande et surtout chez les kickboxeurs japonais. Quand tu me kick, boum, boum, je reviens. Louis lance, boum, 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 hop, 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 hop. Ce qui est le fun avec ce drill-là, c'est que tu n'es pas en train de taper sur un sac. Parce qu'aussitôt que tu as ramené ton kick, la personne est déjà en train de kicker, donc ton timing est travaillé. Il me frappe, je le frappe. Il me frappe, je le frappe, ainsi de suite. Le deuxième concept, c'est la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? C'est que si, hop, je suis placé avec Louis et que je lance un bon kick à la jambe, je le sais que, hop, quand je vais faire ma feinte, Louis commence à avoir la jambe prête à bloquer. Donc, il peut sortir sa jambe vers l'extérieur, il peut lever. Hop, je lance un kick à la jambe, Louis bloque. Hop, boum, je peux aller à la tête parce qu'on a une personne sur une jambe avec simplement un bras qui défend au niveau de sa tête. Un bras contre une jambe, c'est pas assez pour créer une bonne défense. Bon, je suis ici, je touche la jambe. Louis bloque sur le deuxième. Boum, j'ai accès right down the middle avec un tip. Donc, c'est de comprendre que quand la personne bloque, parfait, j'ai d'autres armes. C'est pas « Ah, il bloque, je vais arrêter de l'utiliser ». Moi, ce que j'aime beaucoup dans un combat, c'est quand la personne commence à faire le tie block. Pourquoi? Parce que le tie block, ça fait en sorte que je n'ai aucune mobilité. Je ne peux pas commencer à bouncer sur ma jambe comme ça ici. Donc, quand hop, je fais mes feintes puis je vois que Louis il est en mode « Hop », on l'a parlé dans l'autre vidéo qui parlait des jabs. Hop, mon pied de propulsion est plus proche. 1, 2, I can go in facilement. Pourquoi? Parce que mon adversaire, il peut lean up to juste à un certain point, mais pas tant que ça. Donc, quand j'ai une personne qui commence à jouer hop de la jambe à chaque fois que je fais ma feinte, hop, je rapproche mon pied de propulsion grâce à ma feinte. 1, 2, I can go avec mon jab et mon direct. Et mon préféré, quand la personne commence à faire un tie block, c'est quoi? C'est que, ah, bon, moi, j'aime beaucoup aller chercher au niveau du calf, je vais chercher le calf. Louis commence à être un petit peu plus sensible du calf, je fais ma feinte. Mais regardez, j'envoie mon corps de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lever ma jambe et je vais la redescendre. Pourquoi? Parce que je m'en vais. Donc, quand je suis comme ça ici, boum, je vais toucher au niveau du calf. Louis décide de bloquer, hop, j'envoie mon centre de masse et je vais tirer mon genou, hop, pour avoir l'effet de rotation, pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle un switch kick. Donc, une quatrième option, encore une fois, il suffit d'être créatif, il suffit de savoir quel type d'arme que vous voulez utiliser. Cela dit, je suis avec Louis, si Louis commence à bloquer, boum, à ce niveau-là, hop, qu'est-ce que je peux faire? Boum! Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si Louis est sur une jambe, hop, il ne pourra pas step back, qui est un petit segue vers le troisième point, qui est rattrapage. Donc, si je suis avec Louis et que je décide de lancer un kick, puis Louis slide out, boum, hop, des fois, ça peut arriver qu'avec le momentum, j'ai tombé dans mon kick. Il n'y a pas de problème. Par contre, vous devez être efficace rendu là. All right? Donc, hop, je suis ici, hop, je lance un calf kick, hop, I fall. Aussitôt que j'ai tombé, hop, boum, je pointe mes talons vers Louis et là, je peux continuer, exemple, avec un back kick. Je peux continuer avec un heel kick. Hop, hop, je suis ici. Hop, je manque. Turn my hips. Boum, je peux aller avec mon back kick. Je vais aller avec le heel kick maintenant. Encore une fois, je vise l'épaule de mon partenaire. Boum, je suis ici. Hop, boum. Hop, j'utilise cette motion de torsion-là pour pouvoir, boum, aller hit avec mon talon. Si jamais Louis décide de lean back, je décide de lancer un high kick, Louis lean back. Hop, boum, j'ai manqué, il n'y a pas de problème. Either, en taekwondo, qu'est-ce qu'ils font? Hop, ils push back et ils reviennent dans leur stance. Ou une autre chose que tu peux faire, c'est juste manquer, il n'y a pas de problème. Mon step, il est fait. J'ai juste besoin de regarder par-dessus mon épaule. Encore une fois, on a accès au back kick, heel kick.
Si vous êtes dans un gym et que vous ne voulez pas faire mal à vos partenaires, mais vous dites, écoute, je peux avoir mal à la jambe demain, hop, boum, je peux aller avec mon talon directement au niveau du quad. Donc, si Louis décide de step out pendant que je fais mon switch kick, boum, même chose, boum, je suis ici. Il y en a qui aiment beaucoup le side kick. Il y a beaucoup de gens ici qui aiment ça le faire, celui-là. Aussitôt que j'ai atterri, qu'est-ce que je fais? Je ramène mon pied de propulsion plus proche, je ramène mon genou, boum, et j'extend avec mon talon. Donc, il n'y a pas de problème si jamais vous manquez un kick. Ça peut arriver. Ça, encore une fois, c'est mon préféré. Vous allez entendre ça souvent quand on va parler de drill parce qu'il y a beaucoup de drills qui sont mes préférés. Ça s'appelle le camouflage. Donc, quand je veux camoufler mes kicks pour avoir de meilleurs kicks, hop, je suis ici. Des fois, je peux juste lancer un jab. Mais regardez, quand j'ai lancé mon jab, j'ai capté l'attention. Mon pied de propulsion s'est ramené. Boum, je peux aller avec un tip au corps. Après ça, je lance mon direct. Louis pense au direct. Hop, boum, j'ai accès au calf. Ça, c'est le setup numéro 1 de Bazooka Joe Valtellini. Il en parle beaucoup. Direct, direct to calf. Après ça, hop, boum, si je veux lancer mon hook, Louis lève la main. Hop, il a peur du hook. Hop, boum, j'ai accès au foie, au lever. Mais là, arrêtez de penser que parce que vous ne lancez pas au foie, que vous ne pouvez pas faire mal à vos adversaires. Donc, je suis ici, hop, des fois, je peux lancer mon direct. Hop, Louis commence à lean back. Boum, je suis ici. Hop, boum, j'ai tout le temps accès aux ribs. Chose très intéressante qui est arrivée souvent dans mes combats, c'est quand les gens aiment faire en bladed stance, donc Louis il est en droitier, moi je suis en gaucher, quand le gars commence à jouer avec ma main, donc il est là, il contrôle sa main parce que lui, son but, c'est de me pousser vers l'extérieur pour lancer sa main droite. Exactement, donc c'est une bataille de la main arrière. Mais quand la personne est comme ça ici, il n'y a rien qui protège. C'est moi qui gagne en ce moment l'échange. Regardez comme il faut. Pourquoi? 3, 2, 1. Parce que en ce moment, moi, je peux lever la main à Louis puis j'ai accès, boum, à ses côtes. Tandis que si Louis essaie d'aller à mes côtes avec ton type, ping, lui, il s'en vient sur mon coude. Mais si c'est moi qui ai la main en dessous, je ne suis pas en train de perdre le hand control. Moi, je te laisse prendre le contrôle de ma main. À donc même parce que j'ai accès, si tu essaies de descendre, moi, je peux lever ta main, boum, et je peux aller avec mon type. Donc ça, encore une fois, c'est du camouflage. Je te fais penser à quelque chose, boum, pour avoir accès à autre chose. Quand on est gaucher, hop, des fois, je vais lancer ma droite. Hop, boum, gosser sa main. Hop, boum, puis je peux aller avec mon kick. Je peux aller inside, je peux aller à la tête. On pense beaucoup à Leon Edwards, comment il a gagné le titre. Bang, puis il a vu que Kamaru slippait de ce côté-là. Puis bam, ping, il est allé avec le high kick. On parle d'une technique qui a fait en sorte que quelqu'un devienne champion du monde. Donc, à driller. Donc, dans cette vidéo, petit recap, on a commencé avec les remises. Donc, on est proche, je lance, il lance. Boum, boum, boum. Ça se fait sous une forme un petit peu de warm-up. Ça laisse les hips se délousser. Deuxième point, c'est la hiérarchie. C'est quand que j'ai installé un kick qui fonctionne, mais que la personne a mis un pion pour le défendre. Donc, il a mis une défense devant moi. Donc, je suis ici. Hop, je lance à la jambe. Louis commence à avoir mal à la jambe. Hop, je peux feinter. 1, 2, go in. Encore une fois. Hop, jab, chop. Hop, je vois que Louis bloque. Regardez, j'ai accès ici. Je peux aller avec un tip inside. Je peux aller avec un tip down the middle. Hop, je peux aller avec un whoop, switch kick. Donc, quand on a une personne sur une jambe, hop, ben on peut utiliser ça à notre avantage. Le troisième point est le rattrapage, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais il y en a qui font pas de tie block, il y en a qui step out. » Il n'y a pas de problème. Si Louis step out puis j'ai trop commit, boom, I don't mind. Il faut que je m'habitue à utiliser ces moments-là à mon avantage. Donc, je peux aller avec mon turning back kick. Hop, je peux être ici. Hop, Louis lean back. Hop, je continue avec mon heel. Hop, si je veux pas faire mal à mes partenaires avec des heels à la tête ou des back kicks au corps, hop, boum, je dépose, boum, je peux aller avec mon heel en bas. Donc, c'est ça, avoir des meilleurs kicks, c'est d'être créatif et d'essayer de trouver, moi, lequel des trois options marche le mieux pour moi. Et le dernier, le meilleur, c'est le camouflage. Donc, je suis ici, je lance un jab, boum, je lance un tip. Je lance un direct, je peux lancer un tip. Direct, calf, hook, boum, je peux lancer mon direct. Vraiment comme si j'allais solide dedans. Boum, puis je peux aller au niveau de la tête, je peux aller au corps, je peux aller à la jambe. Donc, de lancer une frappe du même côté rajoute un camouflage au niveau de vos frappes. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cela dit, il va y avoir de plus en plus de vidéos comme ça qui vont débouler. S'il y a des choses que vous voulez qu'on pratique, mettez-les dans les commentaires, mais on est déjà en train de travailler. Ça fait des années qu'on fait des arts martiaux. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très important, 4 principes pour améliorer vos kicks.